n'aurait pas dû s'aventurer dans la forêt. Mais ce jeudi-là, le parfum de la truffe était trop tentant. L'imprudent le voilà emporté et enfermé à double tour dans la tanière du loup. L'animal se précipite alors vers le téléphone. « Allô maman, c'est Lucas. Ça y est, j'ai attrapé le cochon. Non, il n'est pas très gros. Mais d'ici dimanche prochain, je l'aurai engraissé. Ne t'inquiète pas, vous pouvez tous venir. Oui, même la petite Chloé. Oui, bien sûr, les grands-parents aussi. » Puis il raccroche. « Viens manger ta pâtée, ordonna-t-il à Maurice. Le petit cochon décide de réagir. Monsieur le loup, permettez que je cuisine un vrai repas. Je suis allergique au pâté. À ta guise, répond Lucas. Mais n'oublie pas, tu dois grossir. Alléché par la délicieuse odeur de pâte aux truffes, le loup s'attable avec Maurice. « Ma parole, je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon, dit-il. Comment t'appelles-tu, petit cochon cuisinier ? Maurice. Moi, c'est Lucas. Merci pour ce repas. Allons dormir. Maurice a du mal à trouver le sommeil. Que faire pour demain ? Ce Lucas semble apprécier les bonnes choses de la vie. Eh bien, je vais lui en mettre plein la vue. » Le lendemain matin, un copieux petit déjeuner attend Lucas. Ah, quel plaisir d'être réveillé par de telles odeurs, fait-il en s'étirant. Une maison propre, un ventre bien rempli, quoi d'autre ? Se demande Maurice après son déjeuner avec Lucas. Il s'installe au piano. Le grand loup gris est un seigneur. Quand il sourit de toutes ses dents. Le grand loup gris n'a jamais peur. Le grand loup gris est effrayant. Quel talent, s'exclame Lucas. Encore. Maurice s'exécute, mais il évite de jouer Pierre et le loup, et qui a peur du grand méchant loup. Lucas est aux anges. Maurice lui apprend ensuite le nouveau jeu de cartes, le cochon gris. Plus tard, il lui lit une histoire. Finalement, il est plutôt sympathique, ce Lucas, pense Maurice. Dommage qu'il soit un loup. Il sait vraiment vivre, ce Maurice, pense Lucas. Dommage qu'il soit un cochon. La journée du samedi se déroule à merveille. Grâce à Maurice, Lucas découvre un nouveau mode de vie. Ensemble, ils inventent des chansons, ils se lisent des histoires. Après une franche partie de rigolade, Lucas regarde Maurice ému. J'aurais dû te manger tout de suite. Maintenant, ce n'est plus possible. Tu es devenu mon ami. Maurice pousse un soupir. Eh oui, mais, ajoute Lucas, toute ma famille vient déjeuner demain. Et puisque je ne peux pas leur servir du cochon, il va falloir que tu m'aides à préparer un autre repas. Avant de se coucher, Maurice téléphone à ses parents pour les rassurer. Tout le dimanche, les deux amis se mettent en cuisine. Maurice est le chef, Lucas est son marmiton. À midi, une voiture toute crachotante s'arrête devant la maison. Les frères de Lucas, Alexis, Octave et Émile sortent en tombe suivis de leur cousine Chloé et des grands-parents, Auguste et Marie-Charlotte. Igor et Valentine, les parents de Lucas, descendent des derniers et claquent furieusement les portières. J'ai cru que nous n'arriverions jamais, fait Valentine. Je déteste cette voiture. Oui, c'est vrai qu'elle ratatouille abominablement, reconnaît Igor. Quel cochon appétissant! Voici de quoi nous faire passer notre mauvaise humeur.
Écoute papa, il y a un changement de programme. Mon ami Maurice et moi avons préparé un repas dont vous nous direz des nouvelles. Ton ami Maurice, ai-je bien entendu, mais il n'en est pas question. Les loups et les cochons ne peuvent pas être amis. Nous allons cuire ce cochon immédiatement et... Igor, s'exclame Valentine. calme-toi. Je suis sûre que tu sauras expliquer à Lucas la convenance de cette amitié pendant le déjeuner. Nous mangerons le cochon plus tard. Passons à table, j'ai trop faim moi. Les pâtes aux truffes de Maurice sont décidément délicieuses. Tout le monde se régale. Mais Igor lui dévore Maurice des yeux. Et maintenant, annonce Lucas. Maurice va nous jouer quelques airs au piano. Tout le monde se met à danser. Enfin, presque tout le monde. Arrêtez, S'écrie Igor. vous êtes tout fou. Ma parole, vous ne voyez pas que vous vous amusez avec un cochon. Oh Igor, tu vois bien que Maurice n'est pas un cochon ordinaire. Réplique Valentine. Vous me cassez les oreilles avec ce Maurice. Si nous l'avions mangé, nous aurions aussi fait un bon déjeuner. Ce n'est d'ailleurs pas trop tard. Je vais le ramener à la maison, l'engraisser et... Igor est interrompu par des coups frappés à la porte. Monsieur Igor, Fait Maurice en tremblant. j'ai cru bon de réparer votre auto. C'est le carburateur qui était encrassé. Igor se précipite dehors. Ma parole, c'est vrai. La voiture ne fume plus et le moteur ronronne à merveille. Ma femme a raison. Tu n'es pas un cochon ordinaire. De plus, tu as un sacré toupet. À ta place, je crois que je me serais enfui. Mais, monsieur Igor, Lucas est mon ami. Je ne voulais pas lui créer des ennuis avec sa famille. Eh bien, Répond Igor. sache que tu seras toujours le bienvenu parmi nous. Si nous rentrions fêter ça, Propose Valentine. Et ce fut une fête formidable.